Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse. Et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur On fait le débat. Un petit peu chaud celui-là parce que je pense que certains d'entre vous vont être bien d'accord sur ce cas-là. Alors effectivement, comme vous avez pu le constater dans le titre, c'est le démarchage téléphonique. Qu'est-ce que ce n'est pas chiant d'avoir ces personnes qui vous appellent à n'importe quelle heure de la journée et parfois de façon insistée pour vous vendre tout et n'importe quoi. Alors, avant de continuer dans les méandres de ce métier, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que la personne qu'on a au bout du téléphone, elle n'a pas forcément choisi ce métier-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois tu prends des métiers à dépit parce que tu ne trouves pas de boulot et qu'il faut bien que tu puisses te nourrir, que tu puisses payer tes factures. Tu vois, donc, d'un côté, j'ai envie de vous dire que lorsque l'on répond à ces personnes-là, même si c'est des plus rageants, et j'en suis moi-même témoin, puisque j'ai moi-même insulté de tous les noms la personne que j'avais au bout du téléphone, et après mûre réflexion, c'est vrai que c'est stupide que la personne, elle fait son boulot, qu'elle ne le fait pas forcément de bon cœur, enfin j'espère, mais voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment... voilà, c'est un métier que certaines personnes font peut-être ce métier-là uniquement parce qu'ils n'ont pas trop de choix, qu'il faut bien amener de l'argent pour pouvoir payer, que ce soit facture, se nourrir tout simplement et ainsi de suite. Bon, maintenant, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne réponds plus au téléphone fixe. Ma compagne, c'est la même chose. On ne répond plus au téléphone fixe. Le téléphone fixe sonne, il y a le répondeur. Si c'est important, les personnes se présentent, nous disent et on répond. Sinon, on sait très bien. Les trois quarts du temps, honnêtement, il y a quelques temps, toutes les 20 minutes, le téléphone sonnait. Toutes les 20 minutes, je sais pas moi, au bout d'un moment, tu comprends que si on ne te répond pas, c'est qu'on n'a pas envie de te répondre. Si c'est important, tu laisses un message, on rappelle. Ou tu dis, voilà, je suis telle personne, c'est important, machin, tu rappelles plus tard, et là, effectivement, on va répondre. Sauf si on n'est pas là, forcément, on risque pas de répondre. Mais c'est vrai que tous les jours, je dois vider complètement mon répondeur parce que ça en est rempli. C'est rempli de messages, enfin, c'est même pas rempli de messages, puisque généralement, quand ils tombent sur un répondeur, ils disent plus rien. Sauf ceux qui sont d'un autre pays, parce que oui, il y a des plateformes qui sont d'un autre pays qui ne comprennent pas que c'est un répondeur et que tout simplement font allô, allô, allô. Voilà, c'est complètement un peu con, mais bon, pourquoi pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, les petites cartes là, les petites cartes magiques là que vous avez dans n'importe quel magasin maintenant, ces cartes qui vous permettent de gagner 10 centimes à la caisse, et ben ces cartes là compilent des données, compilent déjà lorsque vous faites cette carte là, rappelez-vous pour ceux qui en ont, ou à l'avenir pour ceux qui en auront, et vous verrez que vous devez remplir vos coordonnées ainsi que votre numéro de téléphone. Sachez que forcément ces numéros-là ne sont pas perdus, vont forcément dans ce genre de plateforme qui vous appelle à n'importe quelle heure de la journée. Alors heureusement, ils n'appellent pas la nuit, malgré qu'une fois, on en a un qui nous a appelé à 21h. Alors à 21h, je me suis dit, j'ai répondu, mais le gars, je l'ai incendié. J'ai dit, mais vous êtes fou quoi, vous appelez à 21h, mais t'es malade mon gars. Moi j'ai les enfants qui dorment à cette heure-là. Et moi qui ai un métier qui fait que je me lève tôt le matin et voilà, je rentre chez moi aux alentours de midi, forcément,
l'après-midi quand je vais faire ma sieste et d'entendre le téléphone tout le temps qui sonne, c'est super relou quoi. Très sincèrement, c'est boule caisse où je mets un casque et j'écoute de la musique. Et voilà, c'est pas génial euh, comme vie, ou même à un moment donné, on a débranché le téléphone parce que c'était trop agaçant, quoi. Mais pour nous, c'est de l'harcèlement. Très sincèrement, si vous travaillez dans dans ces fameuses plateformes téléphoniques pour appeler, pour faire du démarchage, comprenez que c'est du harcèlement. Parce que lorsque vous appelez, on vous dit non. Le lendemain, vous rappelez. Le surlendemain, vous rappelez encore. Et ceux qui disent oui, alors il suffit de dire calmement, tu réponds à la personne calmement et il suffit de dire que tu veux être enlevé de la liste, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Honnêtement, j'ai répondu à ce genre de personnes de toutes les façons possibles. En me foutant de sa gueule. En la faisant parler, mais tout le long. Ah, c'est intéressant. Ouais, 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 pourquoi pas, machin bidule. Et à la fin, elle dit, bah non, je suis pas intéressé. Voilà. Donc comme ça, elle a palabré, elle a fait son taf, hein, elle a palabré tout le truc, puis à la fin, je dis non, ça m'intéresse pas. Bye. Voilà. Alors une fois, il y a une personne, elle m'a engueulé, elle me fait ouais, mais vous m'avez fait machin, bidule. J'ai dit ouais, mais écoutez, moi je vous ai pas demandé de m'appeler, c'est vous qui m'appelez. Hein. Machin. Le secrétaire de la voyante, ouais, la voyante machin bidule veut vous parler. Hein. Appelez le numéro surtaxé, tatati tatata. Hein. Bah, si elle a quelque chose à me dire, elle m'appelle, elle m'a directement passé la moi là. Mais non, il faut l'appeler. Eh, vas-y, va te faire foutre. C'est ça. Là, alors, l'isolation à 1 euro. Alors, très sincèrement, on l'a fait une fois. Normal, tu vois, j'avais dit, bah tiens, pourquoi pas. On a fait l'isolation à 1 euro. Mais ils continuent à nous appeler, ces cons. Ils sont même pas capables de remarquer que on a déjà fait l'offre. Donc, comme quoi que c'est vraiment de la stupidité. Donc, ça appelle en boucle, tous les jours. Tous les jours, honnêtement, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine, je sais pas. Parfois, je vous dis, hein, parfois le téléphone, toutes les 20 minutes, il sonne. C'est ouf. Je sais pas. Mais et voilà. Et en fait, c'est là où vous remarquez que, à partir du moment, vous êtes sur Internet, vous vous inscrivez à un site, le site vous demande numéro de téléphone, que c'est obligatoire, ainsi que adresse et compagnie, nom, prénom, tout le tralala, c'est obligatoire que ça vous appelle. Faites un test à jour, vous mettez en nom, en prénom, vous mettez un autre nom, et vous allez voir qu'il y a certains, et vous le notez dans un carré, et vous verrez que vous aurez certains trucs comme ça de plateformes qui vont vous appeler. Je suis sûr qu'ils vous appelleront avec ce nom-là. Parce que je suis persuadé que ce soit sur internet, que ce soit les enseignes avec les cartes de fidélité ou quoi que ce soit, ils vendent nos informations avec, bien évidemment, tu sais, à chaque fois que tu passes à la caisse là, et que tu passes ta carte pour avoir 2-3 centimes, et ben il y a un listing de tout ce que tu as acheté. Alors peut-être pas forcément précisément, mais tu as tout un truc. Et comme par hasard, tu as un démarchage téléphonique peu de temps après sur ce que tu as acheté. Et c'est ouf ça. Et ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai eu un problème de plomberie. D'accord. Et du coup, sur Internet, j'ai été, donc j'utilise Google Chrome. Et vous savez, là, tous les sites, là, ouais, machin, les cookies, tatati, tatata, tu sais, le machin que tu lis même plus, que tu fais OK pour pouvoir surfer tranquillement sur le site. Hein. Ça, c'est pareil, c'est casse-couille en boucle. Mais, bizarrement, donc j'ai été voir donc, des trucs de tuyaux, des robinets et compagnie. Et bizarrement, j'ai eu un démarchage téléphonique d'un plombier. J'ai eu une espèce, enfin, un truc qui se disait de plombier, enfin l'association des, je sais pas quoi, machin truc, qui voulait intervenir. Ils ont un site et tout, machin. Non, plus rien. Mais alors, le pire de tout ça, c'est bien sûr les fournisseurs téléphoniques. Pour moi, c'est le pire. Le truc qui me fait bien marrer, c'est donc je suis chez SFR. Peut-être plus pour très longtemps, mais pour l'instant je suis chez SFR. Machin, SFR, blabla, machin, vous êtes bien, monsieur, madame, la tête, tatati, tatata, mes coordonnées, machin, mon numéro de portable. Ouais.
Dis voilà, est-ce que vous êtes content de votre forfait, combien vous payez? Alors déjà, là ça me tique. Donc j'ai dit mais vous devez savoir combien je paye si vous êtes de SFR. Oui mais c'est parce que nous avons une offre, on peut vous proposer quelque chose de plus intéressant pour vous, machin. Ok, ouais, bon, allez-y, dites, machin. Et une personne qui s'est présentée comme personne de chez SFR, veut me vendre un forfait Orange. C'est excellent. C'est excellent. Donc je peux vous dire que du coup, moi, c'est effet inverse, ce genre de choses. C'est que déjà, non seulement je ne prends pas par les démarchages téléphoniques, mais jamais de la vie, mais en plus, je n'irai jamais chez Orange. Ça, c'est sûr et certain. Parce que moi, leur démarchage de merde, alors je sais très bien que c'est pas la société Orange elle-même, mais qu'elle a voulu utiliser une plateforme de communication comme ça pour faire du démarchage. Mais j'en ai rien à foutre. C'est pour vendre des produits Orange. Donc, Orange, asseyez-vous bien tranquillement parce que jamais j'irai chez vous. Jamais. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part parce que peut-être que vous serez en avance sur la 18G, la méga fibre invisible et compagnie. Mais j'en ai rien à branler. Franchement, je n'irai jamais chez vous. Pour moi, vous êtes des voleurs. Arnaqueurs voleurs. Voilà. Et uniquement pourquoi? Parce qu'une plateforme s'est fait passer pour mon fournisseur actuel. Et voilà. Mais au bout d'un moment, il faut y arrêter, les gars, quoi. Enfin, bref. Donc voilà. Donc effectivement, pour moi, ce démarchage téléphonique, c'est vraiment intempestif. Je ne comprends pas pourquoi l'État... Alors, peut-être si, j'ai peut-être une solution à ça. Mais pourquoi l'État n'a pas fait une loi en vigueur? C'est que tu aies un appel de démarchage téléphonique. Je dis pas, ok, d'accord. Un par jour. Sauf que j'ai l'impression que les plateformes téléphoniques comme ça, elles se multiplient. Et l'ordinateur, il se dédouble, tu sais. Alors ça fait que t'es envahi. Franchement, personnellement, honnêtement, pour qu'on ne veuille plus décrocher le téléphone fixe, c'est bien parce que y a de l'abus. Tous les jours, le téléphone. On a des amis qui viennent et qui disent mais c'est hallucinant, ton téléphone il fait que ça de sonner. Il dit t'es pire qu'un ministre. Je dis non, je suis pas pire qu'un ministre. C'est tous les démarchages téléphoniques de ouf qui appellent constamment. Constamment. On leur dit non merci, tatati. Et tiens, honnêtement, une fois, j'ai même pris le téléphone, j'ai dit écoutez, franchement, je suis compatissant, je sais que vous ne voulez pas faire de ce métier, mais qu'il faut bien nourrir vos enfants, ou votre mari, ou je ne sais quoi, il faut bien que vous gagnez votre vie. Mais franchement, vous avez un métier de merde. Et j'ai raccroché. Parce que franchement, c'est vrai que pour ma part, tous les jours, avoir. Alors, tu le sais que des fois ça vient des autres pays. Excusez-moi, c'est pas pour me moquer des réunionnais ou quoi que ce soit, mais tu l'entends à l'accent, tu l'entends quand la personne a, tu l'entends, voilà, il y a un accent, il y a machin, tu l'entends quand ça vient des États du Canada et compagnie, quand c'est des francophones, les Québécois que tu as au téléphone, tu l'entends tout de suite, tu l'entends quand c'est des Belges, tu l'entends. Mais putain, arrêtez d'utiliser ces putains de plateformes téléphoniques là parce que franchement, c'est harcelant, ça ne fait pas une bonne pub parce que moi franchement, celle qui m'appelle pour me vendre du Kinder Bueno par téléphone, voilà, je veux du Kinder Bueno, j'irai au magasin acheter du Kinder Bueno. Alors c'est jamais arrivé, mais je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête pour l'instant. J'ai peut-être faim, je commence à avoir faim peut-être. Bref, non, tout ça pour dire que franchement les démarchages téléphoniques c'est hyper relou. Que t'as beau faire tous les machins, soi-disant qu'ils allaient faire, tu t'inscris sur un fichier et s'ils t'appellent, machin, ils ont une amende, mon cul, hein, machin, j'ai recherché pour pouvoir, ça n'existe pas. Quand tu appelles ton fournisseur, c'est bah écoutez, on peut rien faire pour vous. Malheureusement, c'est en vous inscrivant, vous mettez vraiment votre numéro de téléphone. Bah oui, mais t'as pas trop le choix, quoi. Certains trucs, t'as pas trop le choix. Ensuite, t'as quoi? Alors, j'ai un truc, tu sais, alors je sais pas si c'est tous, mais moi par exemple, par SFR, sur ma box, j'ai une option
qui me permet de bloquer les numéros. Donc pendant un moment donné, on prenait un petit carnet, on regardait les numéros, on décrochait, tatati, on avait noté, et je bloquais les numéros. Mais un ou deux jours après, ils te rappellent avec un autre numéro. Donc de toute façon, ça change rien, puisque, je sais pas, ces plateformes-là, ils doivent avoir un listing de numéros, mais de ouf. Parce que, franchement, sur mon application de numéros bloqués, mais t'en as de ouf. T'en as de ouf. Le machin, il doit être blindé, quoi. Je sais même pas si je peux encore en mettre. Et voilà. Et quand je dis SFR, je dis, écoutez, ça va pas, machin, ou il faut trouver un machin, que je tape un code sur le téléphone, et hop, ça me le bloque automatiquement, parce que c'est relou. Moi, personnellement, je trouve ça chiant. Je pars, je reviens, je suis fatigué, je vais prendre ma douche, je vais bouffer. Après bouffer, je me détends 5 minutes, mais dans les 5 minutes, déjà pendant que j'ai bouffé, il y a le téléphone. Parce qu'en plus, tu sais, ils appellent quand c'est pas le moment. Tu vois, tu dois rusher parce que, bon, là, c'est pour ceux, les parents, vous devez connaître ça. C'est le moment où tu sais, où tu passes à table. Tu sais, le midi, là, quand tu passes à table parce que les enfants, ils mangent pas à la cantine, tu vas aller chercher et tu sais qu'ils ont, allez, un gros 45 minutes pour manger et pour digérer parce qu'après, il faut que tu les ramènes. Tu sais, c'est genre à ce moment-là qui t'appelle ou au moment que tu pars, tu sais, vers 4 heures, tu sais, au moment où tu vas aller chercher tes gamins, ils t'appellent à ce moment-là. Je dis, ah, dis, mais vous me cassez les couilles, quoi. C'est vite fait. Moi, honnêtement, c'est le truc qui m'agace le plus. Ils ont pas d'heure, ils ont pas de gêne. Parfois, faut voir comment ils parlent. Hein. C'est là où tu vois que c'est pas des professionnels, mais que c'est vraiment des personnes qui sont pris à lambda. Hein. C'est peut-être le clochard du coin qui a voulu qui a voulu essayer de gagner 2-3 sous en faisant le métier. Mais voilà, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Si vous faites partie de ces métiers, de ces personnes qui font ce métier-là, essayez de chercher, trouver un autre métier, parce que franchement, vous êtes peut-être les plus les personnes les plus AI que je puisse connaître, quoi. Ouais, sincèrement, moi je vous aime pas, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne vous aime pas. Alors, dans les commentaires, avec avec le respect, même si c'est vrai que là je suis de plus en plus chartier, voilà, je dis un petit peu plus de gros mots et compagnie, et surtout sur un sujet comme ça, parce que c'est vrai que c'est super gonflant d'être constamment appelé au téléphone par des démarchages publicités. D'ailleurs, il y a un truc, hein, tiens, une application Orange. Putain, merde, j'avais dit que j'irais pas chez Orange. Enfin bref, c'est une application qui te permet du moins, c'est communautaire et ça te permet de bloquer tous les appels qui sont du démarchage. Donc parfois, parce que je sais que maintenant ils commencent à aller un petit peu sur les portables. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vous demande dans les commentaires, dites-moi si peut-être que vous travaillez dans ce genre de choses. Comment faire pour retirer notre nom de votre listing, par exemple. Ou peut-être que vous avez eu, vous aussi, des mésaventures avec ce genre de personnes qui appellent constamment chez vous, et que vous avez réussi à ne plus avoir ces personnes qui appellent. Alors bien sûr, évitez le coup de tu utilises vraiment ton téléphone fixe, tu le débranches et puis voilà. Voilà, ça peut être quand même utile un fixe, quand même. Bon, voilà. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. N'oubliez pas, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien, ça vous dérange pas, vous en avez pas beaucoup, vous en avez beaucoup. Voilà, on garde tout le respect possible. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.